bienvenue à la deuxième partie de la mini-récup sur la concision. Si jamais tu n'as pas encore vu la première vidéo, je te conseille de le faire avant d'écouter celle-ci. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes, c'est qu'on va appliquer les 4 grands moyens qu'on a travaillés ensemble précédemment dans un paragraphe véritable. Donc, tu vas vraiment pouvoir mettre en application les stratégies qu'on a vues ensemble précédemment. Avant de te lire l'extrait, on fait un petit récapitulatif des stratégies. Tout d'abord, on procède à l'effacement d'informations. Digression, redondance et pléonasme, tout ce qu'on a comme information non essentielle, on les élimine du texte. On passe ensuite à l'utilisation de la reprise d'informations. Tu vas pouvoir remplacer des mots qui se répètent par des termes synthétiques, des termes génériques ou encore des pronoms. Par la suite, on réduit des phrases, que ce soit des phrases subordonnées, des phrases négatives, des périphrases ou des longs mots. On essaie d'en faire la réduction. Et on peut terminer avec une utilisation judicieuse de la ponctuation, où là, tu vas pouvoir remplacer certains marqueurs de relation ou certains passages par des 2 points, des parenthèses ou encore des tirets. Sans plus attendre, je te présente le texte sur lequel on va travailler aujourd'hui. Je vais d'abord te lire le paragraphe, qui est l'introduction d'un texte qui porte sur l'évolution, l'invention du téléphone. Après la lecture, je vais t'inviter à mettre la vidéo sur pause et à travailler le paragraphe de ton côté. Je te donne un peu plus de précision tout à l'heure. C'est parti pour la lecture de l'extrait. Que ce soit pour parler à un ami, prendre un rendez-vous, faire une réservation, demander une information, communiquer avec les services d'urgence, participer à un concours à la radio, appeler une remorqueuse ou commander un repas comme une pizza ou des sushis, le téléphone est pratico-pratique. Le téléphone est aussi simple d'utilisation. Toutefois, cela n'a pas toujours été le cas. Avant, il n'était pas pareil. Le téléphone a déjà été bien différent de celui que nous utilisons de nos jours. Si nous comparons ensemble le premier téléphone qui a été inventé au dispositif de communication que nous connaissons aujourd'hui, il y a tout un contraste. Comment l'humain a-t-il fait pour en arriver à un téléphone comme celui que nous utilisons? Alors, je t'invite, seul de ton côté, à tenter de rendre ce paragraphe-là le plus concis possible. N'hésite pas à le retranscrire ou à le taper. Bref, prends tout ton temps, puis ensuite, pas à pas avec toi, je vais refaire la même démarche pour te montrer les changements que j'apporte au texte. Pas de panique si nos résultats sont différents. Il y a plusieurs façons de rendre un texte concis. C'est normal que ton paragraphe soit pas exactement pareil que le mien à la toute fin de la vidéo. Alors, bon travail! Si ton travail sur le texte est déjà terminé, on peut poursuivre notre travail ensemble. Alors, la première étape, on se souvient, c'est de supprimer les informations qui sont de trop, redondantes ou qui sortent du cadre. Selon toi, qu'est-ce qui est plus présent comme problème dans ce paragraphe-là? Alors, quel type d'informations non essentielles te semble le plus présent dans le paragraphe? A, des digressions. B, des redondances. Ou C, des pléonasmes? La réponse est A, des digressions. Alors, tout notre sujet amené ici, qui prend presque le tiers là, du paragraphe, nous donne plein d'exemples des utilisations qu'on peut faire d'un téléphone. Or, rappelle-toi, le sujet du texte, c'est l'évolution du téléphone, son invention, et non tout ce qu'on peut faire avec lui. Donc, on est vraiment dans la digression ici, on s'éloigne de notre sujet principal qui est l'évolution du téléphone. On pourrait donc supprimer plusieurs de ces exemples-là, réduire notre énumération, puis garder seulement 2 exemples pour introduire notre sujet. Ça va nous permettre d'obtenir un paragraphe déjà beaucoup plus concis. On vient de supprimer plusieurs lignes. À l'étape numéro 2, une fois que ça c'est fait, on supprime les redondances. Tu as certainement remarqué qu'on insiste beaucoup sur le caractère différent du téléphone à travers le temps. On va dire qu'il n'est pas pareil, qu'il est bien différent, qu'il y a tout un contraste entre celui d'hier et d'aujourd'hui. Ici, le texte ne progresse pas, ça tourne en rond. On répète toujours la même chose, mais sous une forme différente. Pour rendre le texte plus concis, on pourrait garder une seule fois la mention du fait que le téléphone est différent, puis se débarrasser des autres. Donc, on supprimerait qu'il n'est pas pareil, qu'il est bien différent, pour garder une seule fois cette idée-là et dire qu'il y a tout un contraste entre celui d'hier et celui d'aujourd'hui.
Et voilà, notre paragraphe vient encore de gagner en concision. Dans les informations qu'on peut retrancher, le dernier type à supprimer, ce sont les pléonasmes. Ici, il n'y en avait pas une tonne. Il y a seulement comparé ensemble que j'ai pu repérer. Donc, quand on compare des choses, ben, c'est déjà ensemble qu'on va regarder les différences. Alors, on va supprimer ensemble, tout simplement. Ce qui va nous donner une autre version plus concise du paragraphe. Une fois qu'on a supprimé toutes les informations non essentielles, on passe à la reprise d'informations. Ici, on va essayer de remplacer des répétitions par des mots génériques, synthétiques ou des pronoms. Comme le sujet du texte, c'est l'invention du téléphone et son évolution, il y a pas mal de risques qu'on répète souvent le téléphone. Tu auras remarqué que c'est le cas. On trouve différentes façons de le dire. La simple répétition, le téléphone, le premier téléphone. On va même parler de dispositifs de communication, puis répéter encore une fois. Là, pour que le texte soit plus concis, mais qu'il soit aussi plus agréable à lire, on va aller faire quelques changements. Dans le premier cas, on pourrait simplement fusionner les deux premières phrases pour éliminer la répétition. Plutôt que le téléphone est pratico-pratique, le téléphone est aussi simple d'utilisation, on va obtenir le téléphone est pratico-pratique et simple d'utilisation. Premier cas de répétition, réglé. Si nous comparons le premier téléphone qui a été inventé, ici, on pourrait carrément garder le premier, puis supprimer téléphone. On sait encore de quoi il est question. Si on compare le premier qui a été inventé, comme il n'y a pas d'autres mots masculins singuliers là, dans la phrase qui précède, on est correct. Maintenant, dispositif de communication. C'est plutôt long. Pourquoi pas utiliser un pronom? Si on compare le premier qui a été inventé à celui que nous connaissons aujourd'hui, il y a tout un contraste. Un autre cas, réglé. Et finalement, pour la dernière répétition, bon, on ne trouvera peut-être pas quelque chose de plus court, mais on va trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. On va utiliser un terme générique, soit un appareil. Donc, appareil, c'est la grande catégorie qui regroupe tout type d'appareil, dont le téléphone. On a encore une fois réussi à rendre notre paragraphe plus concis, plus intéressant à lire. Notre prochaine étape, ce sera de réduire des phrases, dont des phrases subordonnées. Je t'invite donc, dans la prochaine question, à trouver combien il y a de phrases subordonnées y a-t-il dans l'extrait. 4, 3, 2 ou 1. Ici, je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps d'analyser ton paragraphe. Une fois que ton analyse est complétée, tu peux poursuivre ton écoute et je vais te donner la bonne réponse. Il y avait 4 phrases subordonnées dans l'extrait. Je te les ai déjà toutes identifiées. Hey! T'avais pas fusionné ces deux phrases-là tantôt? Oui, mais je veux montrer qu'il y a plusieurs façons de travailler la concision. Ici, j'ai utilisé un pronom. Oui, excusez. La première, j'ai choisi de la laisser telle qu'elle, mais c'est personnel, tu pourrais l'avoir réduite. On va regarder la première subordonnée, qui a été inventée. On a une subordonnée relative ici. Si tu te souviens, dans la première vidéo, on a vu qu'on pouvait tout simplement retirer le subordonnat, retravailler le reste un petit peu, puis obtenir quelque chose de plus concis. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, j'ai choisi de garder seulement le mot « inventé ». Si nous comparons le premier « inventé » à celui que nous connaissons aujourd'hui. J'ai déjà un peu plus de concision. Pour ma deuxième phrase subordonnée, même chose, on va avoir envie de supprimer le subordonnat, soit le « que », et de retravailler un peu le reste. Je vais ajouter seulement un « d » apostrophe devant « d'aujourd'hui ». Donc, si nous comparons le premier « inventé » à celui d'aujourd'hui. Ici, j'ai réduit ma subordonnée pour en faire un groupe prépositionnel. Et on a notre dernier cas, donc un appareil comme celui que nous utilisons, que je vais choisir de remplacer par un pronom. Donc, un appareil comme le nôtre. Ça a même impliqué que je supprime le celui. On en arrive à un paragraphe qui est encore une fois plus concis. Tu commences à comprendre le principe, à chaque fois, c'est plus concis. Maintenant, on va réduire les phrases négatives. Ici, il y en a une seule. Toutefois, cela n'a pas toujours été le cas. Supprimer les mots négatifs, souvent, c'est pas assez. Donc, on veut vraiment modifier la phrase en entier pour garder le même sens.
Toutefois, c'était différent autrefois. On véhicule exactement la même idée, mais en a un petit peu moins de mots. Notre paragraphe est encore plus concis. Dernière réduction à faire. On a les mots longs ou les phrases longues qu'on peut aussi tenter de raccourcir. Le téléphone est pratico-pratique. Donc, sacré adjectif, on pourrait le remplacer par un qui est beaucoup plus court, comme pratique. Le téléphone est pratique. On gagne un peu là, en espace. Et notre phrase qui est longue, à la fin, comment l'humain a-t-il fait pour en arriver à un appareil comme le nôtre? Ici, c'est la question que j'ai choisi de remanier un petit peu. Donc, comment l'humain en est-il arrivé à un appareil comme le nôtre? On est venu raccourcir un tout petit peu la phrase, mais on pose encore exactement la même question à nos lecteurs, lectrices. Alors, après les 3 premiers moyens, soit l'effacement d'informations, la reprise de l'information, puis la réduction de phrases, il nous reste l'utilisation judicieuse de la ponctuation. Or, ici, notre texte est déjà pas mal concis, puis j'ai pas repéré de façon de transformer le texte pour utiliser le 2 points, les parenthèses ou les tirets. Je laisserai donc le texte tel quel. Je te rappelle que tu peux avoir une réponse tout à fait différente de la mienne, mais qui va quand même être très bonne. On peut maintenant procéder à la comparaison entre nos 2 paragraphes. Le premier, qui manquait vraiment de concision, était plutôt répétitif, progressait peu, puis présentait des informations qui n'étaient pas nécessairement pertinentes. Alors que dans notre texte concis, l'information progresse bien, on a un vocabulaire qui est précis, surtout on va droit au but, avec des informations qui sont essentielles. C'est vraiment plus agréable pour notre lectorat. Et voilà! Tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour rendre tes textes plus concis. Rappelle-toi des 4 grands moyens. L'effacement d'informations, l'utilisation de la reprise d'infos, la réduction de phrases et l'utilisation judicieuse de la ponctuation. Bonne rédaction!